travail paye. Arrêtez. Arrêtez. Vous avez vu le jus de canne, hein? Voilà à quoi ça ressemble. On presse. Oh. Donc voilà, comme vous constatez, voilà notre nectar du jus de canne à sucre Mbanga Diaspora. Voilà, j'ai dit, j'aime le succès, mais je ne suis pas obligé de faire comme tout le monde. À chacun son chemin. Pourvu que ça soit dans l'honnêteté et dans la droiture. Même toi aussi, tu peux faire la différence en faisant dans un autre business. Bientôt, on va vous comprendre que tu es rentré au Cameroun. Toi aussi, tu as ouvert le snack. Tout le monde, le snack. Tout le monde, la cave. Tout le monde, la cave. Demain, tu te retrouves dans les mêmes problèmes. Le jour que tu n'es pas là, sache que tes amis qui viennent souvent quand tu es là, ne seront pas là. Et c'est comme la tontine. Mais hélas alors, est-ce que tous tes amis sont riches? Est-ce que tous tes amis ont le cœur de dépenser comme quand toi, tu viens au Cameroun, tu peux aussi dépenser dans leurs snacks et dans leurs caves? Mon frère, les vrais riches, les vrais hommes d'affaires sont ceux qui ont leurs produits au marché dans le monde entier. Eux-mêmes, on ne les connaît même pas. Ah oui, le plus important, c'est la persévérance. Nous sommes tellement pressés. Beaucoup veulent devenir riches, mais beaucoup ne veulent pas persévérer pour 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si tu veux avoir beaucoup d'argent pour toute une vie, si tu veux être persévérant dans la vie, sache que tu dois faire un business où tu dois attendre le business à long terme. C'est un peu comme une maison que tu as mis 100 millions, 200 millions. Tu vas gagner au fur et à mesure. Tu ne mangeras pas à l'instant. C'est ça qui nous tue. Le snack, c'est à l'instant. Tu peux mettre 100 millions, demain matin, le propriétaire dit je veux ma maison. Parce que sur un petit mot, il y a eu des clauses bizarres. Un petit mot sur le contrat. Voilà. Tu peux investir là quelque part. Demain matin, on vient proposer plus. Tu te retrouves dans les problèmes. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Ligne 65, ligne 94. Pensez à moi. Voilà un Camerounais qui fait dans le jus de canne. Monsieur Louis-Paul Montazé. Il faut penser aux autres Camerounais. Toutes ces histoires des problèmes au Cameroun, c'est parce que les autres mangent, les autres dorment affamés. Voilà le problème du Cameroun. Je me souviens quand j'étais en Libye. Oui, j'ai dit, je ne soutiens aucune dictature. Je ne soutiens aucune dictature. Mais il faut qu'on sache quelque chose. La dictature... Tu m'appelles là comme ça quand je suis en direct, non, disons. Décroche-moi ça. Décroche. Décroche, oui. Oui, allô. La personne me rappelle, tu décroches. La dictature va mal quand certaines personnes sont plus riches tellement et les autres souffrent tellement. C'est ça qui est mauvais en dictature.
Mais vous voyez même les pays comme le Qatar, c'est la dictature. Mais oui, parce que parfois ce n'est ni royaume, ce n'est ni rien, c'est parfois c'est les sultanats. C'est des sultanats. Aujourd'hui c'est le chef Maktoum qui prend le pouvoir, tantôt c'est Abu Dhabi, tantôt c'est comme ça que ça se passe chez eux là-bas. C'est la routine. On donne à tel, l'autre mange, l'autre quitte, l'autre. C'est comme ça pendant ce temps. Les autres peuples, chacun se bat. Mais voilà une ligne, on dit ligne 64, 65, ligne 94. Hein? C'est-à-dire qu'au lieu d'aider les vraies personnes, on dit même qu'il y a même les députés dedans. On dit même qu'il y a les milliardaires dedans. C'est-à-dire, voilà un projet que, vrai. Peut-être ça pourrait être un bon projet. Ouvrir une cagnotte pour aider les hommes d'affaires, les petits entrepreneurs, les gens qui se débrouillent. Mais au contraire, ça va que dans les poches d'une même personne. C'est une forme de triangle, quoi. Nous sommes dans un pays où on est gouverné sur la forme de triangle. C'est-à-dire que le même argent quitte ici, là, ça part là-bas et ça revient ici. Mais oui, c'est le même schéma. Nous sommes dans le même schéma. C'est tout ça qui fait les frustrations. Et les autres écrivent leur ras-le-bol. On ne comprend pas comment si les gens mangent bien, qui va se plaindre? Qui va se plaindre? On ne doit même pas gérer Paul Biya là-bas. Mais oui, on ne doit pas gérer Paul Biya. Et tout ça, c'est la mafia que lui-même a mis sur pied. On ne comprend pas comment on dit la ligne 84, ou bien c'est la ligne 94, ligne 65, c'est les mêmes gens qui mangent. Les mêmes gens qui mangent. Normalement, tu devais être un gars, tu viens comme ça là, de la diaspora avec un projet, on t'aide. On t'aide. Hein? Mais vous voyez souvent certains gens là ici dehors, vous les voyez parfois en ville là-bas. Tu vois un gars devant toi, quand tu causes avec lui, tu sens que celui-ci n'a rien à apporter dans la société. Mais tu te rends compte que mais il a un genre d'argent compliqué, bizarre là. Mais tu te demandes que l'argent s'y sort d'où? Oui, allô? Tu demandes que mais l'argent s'y sort d'où? Le type si là, mais il a pris l'argent si que où? Parce que le genre d'argent, parce que tu vois quelqu'un au Cameroun, c'est facile, il donne 10 millions à quelqu'un, il donne 1 million à quelqu'un, il va dans un snack, il dépense 5 millions, mais tu demandes que, mais regarde là où celui-ci a dépensé 5 millions. Il a un trou d'argent et l'argent là le dérange. Alors qu'il y a des Camerounais qui ont des bons projets. Voilà comme la maman Simon Akon à qui j'avais remis une machine qui est à Eboloba. Voilà une maman que normalement, elle fait le sirop de jus de canne, elle fait le vin de jus de canne, elle fait le whisky de jus de canne. Voilà une maman que normalement, on devait l'accompagner. Elle a Eboloba là-bas, mais elle lit là. Depuis que j'ai remis la machine là à maman Akono, jusqu'à nos jours, il y a un Camerounais là qui avait promis un moteur jusqu'à aujourd'hui. Le gars lui-même a les problèmes. Si j'avais les deux, j'achetais un moteur, je partais monter sur la machine de maman Akono. Mais chance pour elle, je l'avais remis avec la manivelle. De manière que quand il n'y a pas la lumière, elle peut manœuvrer avec la main. Et ses enfants m'ont tellement dit merci. J'ai remis une machine comme ça, neuf. Vous avez tous vu ça. C'est passé dans beaucoup de chaînes de télévision. Mais la CIA TV est venue. Ils ont pris les images, ils n'ont jamais publié. Ah, parce qu'on les a dit que c'est celui-là. Donc voilà un peu le Cameroun. Nous on se bat à notre petit niveau pour que le Cameroun change. Mais comme ça, malgré que chaque jour on trouve des difficultés, mais ça ne va pas. Parce que mon frère, si le système ne t'aide pas, quels que soient tes efforts, tu auras de la peine à décoller. Quand on dit effort personnel, sans faire le faux, il n'est pas possible. Si tu ne fais pas la magou dans ce pays, il n'est pas possible de réussir. Laissez ça. Je vais parler, on dit que non, il est possible. Vous volez la lumière chaque jour. Vous volez la lumière. On vous connaît. On voit dans les quartiers ici, là. Bonamou, ça dit Koto, marqué peu partout. Tu vois un monsieur à 5 climatiseurs dans sa maison. Il paie la lumière 20 000. 20 000, vous êtes des voleurs. Mais c'est le vol. Je ne comprends pas comment. Moi, je paie la lumière chez moi moins cher, c'est 100 000. La quittance est là. L'autre jour, j'ai payé 125 000. L'autre jour, j'ai payé 125 000. Et chance pour moi que j'ai l'appareil pour réduire la consommation de lumière. J'ai un appareil là que je vous montre souvent là. Tu branches comme ça là. Et puis ça refroidit le câble dans le mur. Et ça atténue la chaleur à ce que le compteur ne tourne pas assez. Vous savez, c'est quand le câble tourne tellement, quand le courant chauffe, que le compteur tourne tellement. Malgré que j'ai l'appareil là. Donc ça veut dire que si je n'avais pas ça, c'est que je me retrouve à 200 000. Mais oui. Donc il faut que vous arrêtez ça. Parce qu'on va vous parler de non, au Cameroun on s'en sort, on connaît vous tous. Tous les crimes que vous mettez dans le signal là, vous volez les lumières.
Vous volez la lumière. Il y a le vous faites le sous-marin. Quand vous construisez, vous faites le sous-marin. Je connais des maisons où ils ont fait le sous-marin. Même quand ils construisaient la mienne ici, là. Mon électricien m'a dit, patron, on passe là-bas, c'est rien. On fait ça qu'à la base. On va t'attraper parce que tu vas tricher en haut. Donc, c'est dans la nuit que tu déconnectes seulement. Ça passe dans le sol, on ne saura jamais. Il a dit, mon frère, je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? Moi, j'ai dit, je ne suis pas dedans. Je ne fais pas dans les histoires là. J'ai tout dit, je préfère aller loin, à des milliers de kilomètres. On ne chie pas là où on dort. Voilà. Tu ne peux pas construire une maison de 100 millions et tu voles la lumière de 25 000, 100 000. Avec que tu es un esclave toi-même. Avec que tu pilles ton pays. C'est de ça qu'il s'agit. Même le projet là de partager l'argent aux gens. Ligne 65, ligne 94, c'est un bon projet. Mais il faut donner à qui de droit. Il faut donner à qui de droit. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre l'argent des Camerounais et donner rien qu'à une seule personne. Monsieur Louis-Paul Moutazé, il faut voir mon problème. Moi-même, j'ai les problèmes. Voilà. Moi, j'ai les gens que je paye. Si vraiment je pouvais avoir même l'argent, même 50 millions, même 100 millions, j'ouvrais les points de vente partout de canne à sucre. J'ai tellement de problèmes. Mais j'ai tellement de clients. Mais comment alors procéder au service de tous ces clients-là? J'ai des clients à Bertois, j'ai des clients à Yaoundé, j'ai des clients à Bamenda, j'ai des clients à Kribi, j'ai des clients partout. Ça, c'est l'argent du pays. C'est tout ça, c'est tout l'argent qui crée des problèmes. C'est tout l'argent qui crée des problèmes. Hein? On ne sait pas de quel côté. Hein? Mais oui, franchement, Adidas, hein? Je n'ai pas trop fait. Je suis rentré au Cameroun, n'est-ce pas? Même, il y a même l'eau, on a même donné les forages. Hein? J'ai même créé l'association où on a offert les forages. On a fait les dons dans les prisons. Les dons qui sont là. Hein? Si j'avais l'argent, ça veut dire que je pouvais faire plus. Si avec ce que j'ai fait l'initiative de regrouper mes frères, on a offert les forages, on a offert l'école dans la prison, on a mis les caméras vidéo de surveillance dans les hôpitaux, on a partagé les bâtons lumineux, 10 000 bâtons lumineux que j'ai ramenés. Hein? 10 000 bâtons lumineux. J'ai ramené les bâtons lumineux là de Stockholm. Stockholm. Voilà. Stockholm. Donc, mon frère, au moins moi je paie mes ouvriers 50 000. Voilà, 50 000, c'est bon. Voilà, je paie. Ton gouvernement paye combien? Petit Lascar. Il y a des gens comme ça, ils sont tous là, des gens comme des petits sorciers, petits esprits, qui nuisibles. Qui t'appellent là? Que Dieu te maudisse. Allô, man. C'est-à-dire que paye les gens, vous faites quoi 30 000? Nous, on connaît la valeur de l'être humain. C'est vous qui ne connaissez pas la valeur de l'être humain. Voilà, quand moi je vis avec quelqu'un, si je te donne la maison, ton salaire est différent. Si je ne te donne pas la maison, ton salaire est différent aussi. Parce que je sais que tu dois bien vivre. Parce que un homme qui n'arrive pas à payer ses factures à la fin du mois est un danger public, est un danger pour son propre patron. Ah, tu comprends? Donc quelqu'un qui ne paye pas bien son ouvrier et qui ne connaît pas la situation de son ouvrier ou bien de son employé ne sait pas qu'il est en danger. Parce que tu es en danger si tu ne sais pas ça, mon frère. Parce que si tu payes quelqu'un, genre, il ne peut pas payer sa maison, son loyer, il ne peut pas bien manger. Sache que c'est un danger. C'est pourquoi il y a des choses que parfois, je vois un ouvrier que j'ai envie d'employer. Et puis la manière qu'on cause, je me rends compte que la distance de là où il va venir travailler. Et par rapport au salaire, je demande que ta maison c'est combien? Il me dit, grand, j'ai loué une chambre 25 000. Le transport c'est combien? Soit je choisis, tu viens habiter à côté de moi, soit je renonce. Parce qu'il ne sert à rien, ok, de vouloir s'engager avec quelqu'un qui va nous abuser. Parce que quelqu'un que tu vas engager, s'il n'est pas satisfait, il va finir par te voler toi-même. Donc voilà, nous ne sommes pas là, il faut partager le direct. Petit rat, toi qui es en train de publier les faux trucs, non. Oh, monsieur Clarence, Onfiant. Ouais, mais voici un grand homme. Voici celui qui m'a fait aller livrer la canne à sucre hier du côté de Bilongué, au stade de l'école publique de Bilongué. Donc Clarence Onfiant. Voilà un vrai Camerounais qui m'encourage. Il m'a pris 200 bouteilles de jus de canne à sucre. Ah oui. Donc il a dit,
J'ai passé toute la journée d'avant-hier, non, toute la soirée d'avant-hier, à presser le jus de canne à sucre. Donc voilà. Donc merci à toi, Clarence Onfiant. Si les autres pouvaient faire pareil, voilà le jus de canne à sucre. Ok? Voilà le jus de canne à sucre. Donc je vous conseille, pour tous ceux et celles qui veulent consommer du jus de canne à sucre, vous êtes la bienvenue. Donc nous avons les bouteilles de 1000 francs, 2000. Voilà. Voilà les bouteilles. Vous ne buvez pas, vous voulez boire? Où sont vos gobelets? Voilà 1000 francs. Voilà 1000 francs. Voilà 1000 francs. Bouteille de 1000 francs. Alors apportez au gobelet. Voilà 1000 francs. Voilà 2000. Voilà 2000. Voilà 2000. Mon ami, j'ai souffert. Je respecte ceux qui ont souffert comme moi. Ok? Voilà, j'ai souffert. Voilà. Je ne suis pas né de la dernière pluie quand même. Voilà, j'ai souffert. J'ai traversé l'eau. J'ai traversé le désert. J'ai traversé la Méditerranée. Donc, je suis dans mon pays, rien ne me fait peur. Voilà. Est-ce que tu comprends bien? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. J'ignore ce qu'il faut ignorer. Je parle ce qu'il faut parler. Je m'intéresse à ce qu'il faut s'intéresser. Je ne m'intéresse pas et je ne gère pas ce qui ne m'intéresse pas. Mais ce qui concerne le Cameroun, ça m'intéresse. Alors tu comprends? Et je dénonce et je décris avec la dernière énergie. Parce que je sais que la mort, tout le monde va mourir un jour. Tout le monde va mourir un jour. Personne n'est éternel. Est-ce que tu comprends? C'est le pourquoi la peur a foutu le camp dans ma vie depuis les années. Je ne gère pas la peur. Donc voilà les jus de canne à sucre. Et en passant, mon anniversaire, c'est le 3 février. Oh, un gars qui a 44 ans. Regardez comment l'homme est encore jeune. À cause du jus de canne à sucre. Jus de canne à sucre, le meilleur jus du monde entier. Ah oui. Quiconque boit le jus de canne ne vieillira jamais. You will never old, bro. If you used to drink shukaki juice, you will never old. That is shukaki juice. This is 2000. Hein? 2000. 1 litre and half. Voilà le drapeau du Cameroun. Regardez comment l'homme valorise son pays. Voilà. Merci à toi, Clarence Onfiant. Voilà. 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 Si tu bois le jus de canne, non, le vieillissement, khalass. Khalass. Donc, mon anniversaire, c'est le 3 février. Mais dans quelques jours. Mais en cet honneur, je vais rendre visite à une femme qui est malade. Et on m'a parlé d'elle. Donc, pour tous les cadeaux que vous me remettez, ce jour-là, je vais aller rendre visite chez une dame à qui j'ai promis de venir depuis janvier. Mais I don't have a lot of time, you know. Because after Mr. Nzogo was assassinated, so I don't have a time because I'm very sad. Yeah, I'm very sad. So I will need your help, you know. So j'aurai besoin de votre aide le 3 février. Donc mon Orange Money c'est le 696 94 32 42. Merci à toi ma soeur Vicky Jean. J'ai vu ton paquet que tu as envoyé. Ah vraiment, femme au grand cœur. Ah oui. Il y a des femmes exceptionnelles. Ah oui. Merci à toi Awa. Mais pour bien voir dans ce monde, les femmes sont les plus gentilles. Hein. Les femmes sont les plus gentilles. Ah oui. Merci à toi Nathalie. Merci à toi Angela Ondombo. Merci à toi Sergi. J'ai vu le paquet. Ceux qui pensent en moi, même quand j'ignore qu'ils pensent en moi. Vraiment, ça me va droit au cœur les gestes, ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc, je vais regrouper tout cela. Voilà. Ce jour-là, je vais me rendre chez cette dame-là. C'est une femme qui souffre depuis plus de 15 ans. Elle est couchée dans son lit. She can wake up, you know. So, on va profiter ce jour-là. Ensemble, je vais faire un direct.
On va lui garder des jus de canne. On va choisir ce qu'il faut l'acheter. S'il faut lui remettre l'argent en cash, ou bien s'il faut acheter quelque chose et lui remettre une partie de l'argent. Oui, les femmes sont les plus gentilles quand je regarde. Mais oui, en réalité, c'est pourquoi toi qui es en Bengala, petit frère, toi qui fais le bruit là, accroche-toi aux femmes. Sois sympa avec les femmes. Tout ce que tu cherches dans ta vie, une femme peut te donner ça. Tout ce que tu cherches dans ta vie, une femme peut te donner. Il faut seulement bien te comporter. Mais on voit des gens tellement arrogants. C'est toi qui es arrogant, mais c'est toi qui veux les papiers de quelqu'un. Mais c'est toi. Mais oui. Parfois, l'homme ne te donne rien pour rien. Une femme peut te donner quelque chose pour rien. L'homme peut te donner quelque chose, mais par rapport à quelque chose. Hein? Mais oui. Parlez un peu là. On ne dit pas que les hommes ne donnent pas. Il y a les hommes qui donnent. Mais l'homme te donne par rapport à quelque chose. Parce que peut-être tu es courageux. Parce que tu dénonces quelque chose. Mais la femme commence à te voir. Et puis tu parles de quelque chose. Elle s'intéresse. Elle est sensible. Elle t'accompagne. Alors il y a beaucoup de femmes. Je ne peux pas. Vous êtes tellement nombreux. Il y a notre soeur Nathalie. Il y a Suzanne Ganche. Vous êtes tellement nombreuses. Je ne peux pas vous citer. Donc mon anniversaire c'est le 3 février. Donc je vous attends, mes chers frères et sœurs. Voilà. Je dis merci à toi Narcisse. Voilà. Voilà. Je dis à toi, merci à toi Wilson. Wilson. From UK. Voilà. Je dis à toi, merci à toi Fabrice. Depuis les Zouza. Merci à toi Gilles. Gilles. Thank you so much. Ah oui. Donc voilà les jus de canne. Donc si tu veux faire un dépôt, tu envoies au 86 96 94 32 42. S'il te plaît, écris-moi ça là, s'il te plaît. Écrivez-moi ça là, pardon. 6 96 94 32 42. Voilà mon Orange Money. Mon MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Donc je l'ai reçu. Il a reçu combien? On m'a fait le dépôt de... On m'a fait le dépôt de 200 000. Ouais. Il a reçu 200 000. Si ça atteint le montant que je pense, ok, je vais aller chez la maman là. Voilà. Merci à toi, Franck Le Sommet. En bas, non? Rempli là-bas. Donc j'ai reçu 200 000. Voilà. Donc si ça essaie d'aller plus haut, je vais voir comment je vais faire. On va aller chez la maman là ensemble. Voilà. On va faire le live. Non, remplis là, l'autre bouteille là. Oui. Va mettre ça. On ne buvez pas. Faut boire. Doucement. Hé. Ok, c'est bon. Donne des jus aux enfants là. Ils partent de là. Ouais, faire le sommet, mais aussi le MTN Money. Mais le MTN Money. Le MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Oh, Star Living. Mon anniversaire, c'est le 3 février. Je vois souvent comment tu prends mes vidéos, tu mets là-bas. Tu mets dans ta page YouTube. Ça te donne l'argent. Donc mon anniversaire c'est le 3 février. Voilà, il faut envoyer quelque chose. Voilà, c'est pour faire les dons avec. C'est pour faire les dons. Voilà, vous savez que ma page a sauté. Elle n'est plus monétisée. Comme je parle trop de politique, ils ont restreint ma page. Donc, je suis quoi alors sans la politique? Je suis quoi sans la politique? Si les gens me connaissent aujourd'hui, c'est mes prises de position. Voilà. Il y a ceux qu'on connaît parce qu'ils parlent des sujets compliqués, des fesses, tout et tout. Si un jour, ils sortent ils commencent à parler politique, ils ne sont plus eux. Il y a ceux qu'on connaît parce qu'ils ont commencé à parler d'autres choses. Donc, c'est-à-dire du sexe, voilà, du Congo ça, voilà. Voilà. Donc moi, j'ai choisi quelque chose, un sujet.
Voilà, c'est le sujet politique. C'est la situation politique caillouteuse de mon pays qui me peine. Ça, c'est mon fort. Et c'est ce que j'ai choisi de dire, de partager avec vous. Voilà, le développement personnel. Investir au pays, ne pas investir. Si tu veux investir, voilà ce que tu peux faire. Aujourd'hui, il y a un petit business qui marche au Cameroun. Les appartements meublés. Tu loues les appartements dans des quartiers stratégiques. Tu tunes avec un peu de moyens et tu mets en location. Tu peux prendre un appartement ou bien un studio à 70 000, 80 000, 100 000. Tu achètes tes écrans plasma. Tu mets la clim au salon. Hein, step by step. Après, tu mets la clim dans la chambre, monsieur du couple. Après ça, l'autre chambre, tu mets aussi la clim. Tu peux te retrouver en train de mettre un appartement peut-être à 25 000 par jour. C'est de ça qu'il s'agit. Et en ce moment-là, tu sais que si tu vas décider de venir en vacances au Cameroun, d'ici décembre ou bien d'ici novembre, que l'appartement soit libre. Et tu vas voir que déjà, tes clients sont les gars de la diaspora comme toi. Voilà. Donc, mon frère, on en a parlé. Nous, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est moi qui dis souvent qu'il n'y a pas des hôpitaux. Mais quoi que tu dises, sache qu'il y a tous les gens qui vont s'entêter à venir. Ce n'est pas ça le débat aujourd'hui, mon frère Chambo. C'est moi qui te dis, c'est moi qui vous dis de ne pas venir ici là. Mais, je profite aussi pour passer un message à ceux-là qui vont, parce que quoi que tu fasses, il y a ceux qui vont toujours venir. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes en fait. On n'a pas les mêmes problèmes. Tu vois un peu. On n'a pas les mêmes problèmes jusqu'au jour où les problèmes des autres toquent à notre porte. Tu te rends compte que non, nous on vit dans un même pays. Nous avons tous les mêmes problèmes. Et c'est ensemble que nous allons, we have to change our country. You know? C'est ça le plus important. Nous on a les mêmes problèmes. Mais comme les uns et les autres croient qu'on n'a pas les mêmes problèmes, il faut les laisser. Il n'y a pas un problème. Ah, tu vois un peu. Donc quoi que tu dises, il y a toujours les gens qui vont s'entêter à en venir. Quoi que tu dises, il y a tous les gens qui viennent au Cameroun, qui cherchent à vouloir satisfaire les amis d'enfance, qui cherchent à vouloir se réconcilier avec les ex-copines, qui trouvent la mort. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui achètent tout le terrain, qui mettent au nom de leur père, de leur mère. Mais eux, ils croient que c'est leur terrain. Et quand ils viennent au Cameroun, ils n'ont pas le temps pour aller muter en leur nom. Ils laissent le terrain au nom de son père jusqu'à ce qu'ils construisent même dessus. Jusqu'à ce qu'ils construisent sur la maison. Mais le titre foncier porte tout le nom du père. Mais demain, quand le pire arrive, quand je vais parler, vous dites que oh, voilà un autre jour de venir ici au Cameroun. Il a acheté la maison à 110, le terrain à 100, il a construit la maison, le terrain. 110 millions, il a investi sur le terrain. Voilà aujourd'hui son oncle. Quelqu'un me dit que non, pourquoi il a acheté au nom de son oncle? Mon frère, il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. Tu ne peux pas venir au Cameroun pour discuter pour quelque chose. On te dit non, on refuse. Tu pars et par derrière on appelle. Tu peux revenir, tu travailles. Tu travailles. Tu travailles, ça arrive parfois. Et parfois ta femme est là-bas dehors. Et dans notre famille parfois, je vous ai toujours dit, dans ta famille, que ce soit dans ma famille, beaucoup de gars de la diaspora, 90% sont la lumière, le soleil de leur famille. C'est pas moi qui dis. C'est la nature qui a fait comme ça. Tu dois voir un gars tellement réussi. Tu dois voir une fille qui a tellement réussi. Mais à côté d'elle, à côté de lui, ses frères sont comme s'ils n'ont pas la tête. Ils réfléchissent que le contraire d'eux. Je connais des familles où c'est l'oncle qui est éveillé. Et ce n'est qu'à lui que tu peux confier certaines missions. Tu vois pas comment? Il n'y a qu'à lui que tu peux confier certaines missions. Le père et la mère, ils sont qu'au village. Ils ne connaissent rien. Si tu envoies le père et la mère, sache que tu es mort en guerre. Parce qu'on va les tromper. Souvenez-vous du cas où je suis parti à Yaoundé là, pour gérer l'affaire d'un terrain. Qu'est-ce que j'ai fait? Le gars me dit, gars, voilà l'argent. Le gars m'a payé, non? J'ai porté la main en Consamba. On a contourné. Le gars a mis le carburant dans la Mercedes. Là. On a mis le carburant 200 000. Douala, on est passé ici là. Douala en Consamba, j'ai porté les parents. On est passé par l'ouest, par Baranté. Direction Yaoundé. On arrive à Yaoundé. Le père, c'est un ancien enseignant. Il est un peu élevé.
Arrivé à Yaoundé, on peut sortir l'argent. On arrive à sortir l'argent vers 14 h. Par la grâce de Dieu, un instinct me tape et dit, papa, mais allons même faire un tour sur le terrain là. Je vois le terrain. J'appelle le gars, il dit, gars, le terrain ici là, 50 millions, non, c'est petit. Le gars dit, non, c'est mon père qui a dit que, il dit, gars, le terrain ici à Yaoundé, 50 millions, c'est petit, c'est le mensonge. Mais attendez, 500 mètres carrés, le quartier que je connaissais là, je connais là, 500 mètres carrés, à Tinga, 500 mètres carrés à Tinga, non loin de la FECAFOOT, 50 millions. J'ai dit au gars que, moi je rentre, pas que, moi je rentre. Il me dit, comme tout était là tissé chez le notaire, le père là, on dit à gauche, le gars qui veut vendre le terrain, l'ami du gars qui a monté le terrain, le vendeur lui-même c'est son ami. Il se parle, il sympathise. La manière qui parle au père, la manière qui parle à la mère, c'est comme si c'est les ordres. C'est comme si c'est les ordres. Moi j'observais seulement. Mais l'argent était à moi. Pendant que je suis en train de causer avec le notaire, on a en train de demander l'argent au père. Le père m'appelle, me dit, mon fils, viens remettre l'affaire là. Attendez. Mais on veut donner un argent sans acte notarié. Depuis quand on donne l'argent? J'ai dit au père que papa, si tu donnes l'argent ici, les gens s'y partent avec l'argent là, c'est fini. Donc laissez les affaires là. Si on ne signe rien ici là, on ne donne pas 5 francs. C'est tout. Ils ont commencé à faire. Il dit que mais il y a l'argent. Il y a l'argent. Il dit qu'on part dans la voiture. Ils sont partis, non? Il y avait... Déco était là. Déco était là. Déco, un bras comme ça là. Hein? Mes petits étaient là. Ils étaient 3. Ils ont vu, non? Et puis ils ont confirmé. Oh, ils ont tourné. Après, quand on a commencé à mettre la pression, commencé à crier dans le bureau là. Le notaire a dit que, monsieur, vous croyez qu'un terrain comme ça, on peut vendre ça à 50 millions? C'est le notaire pour nous chasser. C'est sorti de la bouche du notaire. Comme monsieur, vous croyez qu'on peut vendre un terrain comme ça à 50 millions? Mais la transaction voulait se passer chez elle. Parce que c'était une femme. Vous voyez un peu la vie. Ça veut dire que si tu n'es pas éveillé, tu vas travailler toute ta vie dehors, on va t'abuser. C'est pourquoi parfois dans la vie, quand tu vois quelqu'un, il a fait 20 ans en Europe, 15 ans en Europe, 30 ans en Europe. Il n'a rien, il n'en veut pas. Beaucoup ont les papiers de terrain, mais n'ont jamais vu le terrain. On les a abusés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance à la mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'acceptent pas que non. Ils sont différents de leurs parents. Tu es différent de tes frères. Si tu ne comprends pas ça, mon frère, tu vas laisser ta peau pour eux. Tu es différent. Chacun est leader dans sa famille. Tu es le leader de ta famille, que tu le veuilles ou pas. C'est pourquoi quand tu dors à une certaine heure, lève-toi, va regarder tes portes. Eux, ils s'en foutent que le bandit vient entrer chez toi ou pas. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de toi. Quand tu dors à une certaine heure, lève-toi, va regarder ta porte. Si c'est fermé. Eux là, mon frère, ils s'en fichent. Est-ce que tu comprends? Toi, c'est toi leur espoir. Eux, ils ne connaissent même pas. Eux, ils ne connaissent pas que c'est toi leur espoir. Mais à cause d'eux là, tu vas mourir. On s'en fout de toi. Le gardien parfois laisse la porte ouverte. Il s'en fout de toi. C'est le karma du leader là-bas. C'est le karma de l'homme qui a réussi là-bas. Tu te négliges, tu meurs. Voilà ce que je partage à mes frères sur la toile. C'est clair. Tu peux boire dans un snack avec ton petit frère. Il est censé regarder ton verre. Mais c'est lui qui se lève au téléphone chaque temps pour aller jubiler. Pour aller appeler ses petites que mon grand est là. Pendant ce temps, toi aussi tu décales, on t'empoisonne. Il met la main sur la tête. Il a perdu son grand frère chéri. C'est comme ça la vie. Donc si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris. Que c'est toi le leader. Yeah, you have to serve yourself. Nobody can save yourself, bro. Nobody can take care about you as yours. Personne ne peut prendre soin de toi comme toi-même. Personne. Personne. Si tu n'as pas compris ça, tant pis pour toi. Moi, j'ai compris ça depuis. C'est pourquoi pas de sentiments. La famille, c'est la famille.
Mais il y a les niveaux, monsieur, arrête ça. Arrête ça. Et quand tu veux trop parler, je te dis que tu sois mon cousin, que tu sois mon neveu. Il te dit, je n'avais pas d'oncle. Je n'avais pas d'oncle. Donc, mais un oncle ne m'a jamais donné 10 000. Un oncle ne m'a jamais payé l'école. Donc toi là, tu te ranges comme tu es chez moi là. Je m'en fous que tu te fâches contre moi. Je te mets dehors. Tu dégages chez moi. C'est clair, j'ai connu la souffrance. Voilà, donc arrêtez-moi ça. Donc quand tu viens à côté de moi, tu te comportes. Tu quittes. M'en fous de toi, mon ami. Parce que tu ne souffres même pas, j'ai trop souffert. Donc arrêtez-moi ça. C'est souvent ça, la peur que les gens vont dire que quoi. Les gens vont dire que quoi dans la famille. Les gens vont dire que je m'en fous de ça. Voilà, je m'en fous. Et c'est certains qui disent que je m'en fous. Non, je laisse. Non. Quand tu dis que je m'en fous pas, tu verras. Tu verras. Tous ceux qui ont dit ah là, sont morts à la fleur de l'âge. Ils sont morts. Et la famille est détruite. Voilà, la famille est détruite. Je connais des familles aujourd'hui que on ne peut même pas entretenir la maison du gars. Le gars a conçu une grosse maison. Ta maison là aujourd'hui, là, si tu meurs, personne ne peut entretenir ça. Le seul projet sera de vendre. Parce que personne ne sera comme toi. Peut-être jusqu'après, peut-être 20 ans, 10 ans. Et ça va créer les dégâts dans ta famille. Parce que ta femme va porter les enfants pour fuir avec. À cause de toi. Tu as détruit ta famille. Parce que ton Banga Diaspora parle, ah non, il est trop strict, il est trop sévère. Non. La vie a été sévère avec nous. Voilà pourquoi on doit être sévère avec nous-mêmes. Être sévère ne veut pas dire que tu es méchant. C'est pour que les autres deviennent meilleurs à côté de toi. Sinon, s'ils échouent, c'est que c'est à cause de toi. Voilà. Et n'accepte jamais que quelqu'un est auprès de toi, il échoue. Il est normal que ton neveu est à côté de toi, il échoue. Il est normal. Parce que tu dois partager le secret. Donc tu t'engages de prendre un enfant, mettre à côté de toi. Tu dois lui partager le savoir. Et le savoir, partager le savoir, c'est aussi être strict avec cette personne-là. C'est clair. Et s'il refuse, qui va ailleurs? C'est tout. Qui va ailleurs? Hein? Donc mes chers frères et sœurs, mon anniversaire c'est le 3 février. Voilà le numéro que le frère a déjà épinglé là. Merci à toi Franck Le Sommet. Mon numéro c'est le 6 96 94 32 42. Ça c'est mon numéro Orange Money. Mon MTN Money c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. Donc Star Living. Il faut donner parfois mon contact à ceux qui me cherchent. Parce que je vois là, souvent sur ta page, il y a des gens qui disent que Mbanga Diaspora est où. Les gens pensent même que Star Living, là c'est ma page. Mon ami, c'est pas ma page. C'est pas ma page. C'est pas mon compte YouTube. C'est le compte de quelqu'un, je le connais même pas. Voilà. Je ne le connais pas. Donc, il faut souvent donner mon numéro aux gens. Voilà. Sur la page qui cherche mon numéro. Il y a un papa qui dit qu'il veut me voir. Donc, mon anniversaire, c'est le 3 février. Voilà. Et en même temps, c'est l'anniversaire de l'association Mbanga Diaspora. Parce que, il y a de cela 5-6 ans, oui. Le premier jour que nous sommes sortis, c'était pour aller à la prison de Mbanga. On a fait les dons de sacs de riz, de sel. Et puis, c'est le premier jour qu'on a commencé. C'était le 3 février. Voilà. Donc, déjà, je profite de ce jour-là pour tous ceux qui vont remettre un cadeau par dépôt. Voilà. Je vais remettre à qui de droit. Voilà. Et puis, vous me contactez sur WhatsApp. Si vous voulez qu'on vous remercie, vous me faites la capture d'écran, vous envoyez. Si vous voulez rester dans l'anonymat, c'est votre choix. Donc voilà. Mon numéro WhatsApp que tout le monde connaît, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà, et je ne peux pas partir comme ça là sans vous présenter les produits. Voilà les produits pour tous ceux et celles qui souffrent, pour tous les hommes qui souffrent de l'éjaculation précoce. C'est-à-dire tu montes sur la femme, après 5 minutes, you don't dare, la produit date. Voilà. Donc c'est moi le représentant de cette marque-ci là. Donc vous allez trouver le stock. Voilà, vous allez trouver le stock en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, en Italie. France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Italie. Donc voilà, voilà le produit Super Love Best Seller. C'est un produit 5 étoiles. Un produit qui a eu un prix. En Angola, en Afrique du Sud, voilà, à Singapour,
En Suède aussi, ça a eu un très grand prix. Ce produit 5 étoiles. C'est curatif et préventif. Vous savez, qu'est-ce qui est la cause de la faiblesse sexuelle? La cause de la faiblesse sexuelle, c'est le manque d'assurance. C'est-à-dire, c'est l'éjaculation précoce. C'est ça qui cause la faiblesse sexuelle. Au fur et à mesure que tu sais que tu ne dois pas satisfaire une femme, que tu vas toucher une femme, après 5 minutes, tu dois jouir, automatiquement, ça te bloque. Psychologiquement, tu as battu. Et quand tu as battu psychologiquement, ça dort. Puisqu'en fait, personne ne souffre de la faiblesse sexuelle. Quand on dit faiblesse sexuelle, ça veut dire un homme qui ne se lève jamais, qui ne bande pas. Tout le monde bande, mais c'est la durée qui fait problème. Parce que tu éjacules vite. Surtout quand tu as atteint un certain âge où tu as l'abus du besoin. Tu consommes trop les bonnes choses, entre guillemets, qui ne sont pas naturelles. Et ça te fait ce qu'on appelle le trop-plein. Le trop-plein. C'est normal. Trop de travail, trop de stress. En Occident, c'est les problèmes. Les nourritures avec trop de protéines. Donc voilà, ça nous crée des problèmes. Voilà le produit. Super Love best-seller. Voilà. Ce produit-ci là, la quantité n'est pas la qualité et la qualité n'est pas la quantité. C'est 6 sachets dedans. Les 6 là, tu peux utiliser ça en un mois. Quand tu utilises un sachet aujourd'hui, tu peux taper encore même 3 jours, 4 jours avant d'utiliser l'autre. Parce que sinon, tu vas déchirer ta compagne. Tu vas la déchirer. Tu vas lui faire du mal. Donc voilà, quand tu fais aujourd'hui là, ça peut demain. C'est les produits naturels, c'est bio fait à base de plantes naturelles. Voilà, les plantes naturelles. Voilà. Donc c'est un produit qui nous vient de l'Indonésie. Voilà le super, le Lily Slim. 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 20 kilos. 3 boîtes te fait perdre 0 à 15-20 kilos. 3 boîtes. C'est aussi un best-seller. Voilà. Les effets secondaires, les 2 premiers jours, tu vas aller au WC 2 fois. C'est-à-dire 4 fois. Ça va te nettoyer le ventre. Ça va te creuser le ventre. Tu vas manger avec le temps. Ça va réduire ta panse. Ça va réduire la panse. Et ça va bloquer. Tu ne dois plus manger assez. C'est un coup fin. C'est les gélules faites à base de plantes naturelles. Donc j'appelle ça Lily Slim. Voilà. C'est un très bon produit. Pas d'effet secondaire, sauf les 2 premiers jours où tu vas, voilà, tu vas avoir peut-être le ventre creux, ça va nettoyer ton ventre. Voilà, tu auras faim. Après les 2 premiers jours là, ça va te creuser le ventre, tu auras faim. Mais après tu vas manger et ça va bloquer. Donc voilà. Si tu as pris de 0 à 20, 25, 30, tu mérites 6 boîtes. 6 boîtes. Faut pas qu'après tu prends 3 boîtes, ça n'a pas marché, tu viens me déranger comme les autres font. Voilà. Donc prends 6 boîtes, tu sais que tu as 25, 30, 40. 6 boîtes. Mais de 0 à 20, 15, tu prends 3 boîtes. Pour tous ceux qui ont des problèmes de calvitie. Donc tu as la calvitie là. Regardez un gars qui a 44 ans. 44 ans dans quelques jours. Voilà, j'ai 44 ans. Tu peux imaginer que moi j'ai 44 ans. Regarde-moi. Regarde-moi. Parce que je vis bien, je m'entretiens. Je ne mange pas n'importe quoi, les gars. Et voilà le produit qui m'a sauvé. À l'époque, j'avais déjà un creux ici. Ouais, ça s'est fermé, non? Regardez bien, vous voyez, c'est un peu, ça fait, c'est un peu vide. Oui, ça s'est fermé. C'était ça. Ce produit-ci là. Et je vous conseille aussi, consommer beaucoup de jus de canne à sucre. Ou bien consommer la canne à sucre. Quand vous voyez la canne, il faut sucer. Ça empêche l'évolution de la calvitie. Et si tu as déjà la calvitie en voie d'apparition, je te conseille ce produit-ci là. Voilà. Si tu recherches les barbes, si tu as les chutes de cheveux, les femmes qui ont les chutes de cheveux comme les magnécies, comme les sorcières là. Voilà le produit. Voilà le produit. Si tu as la goutte, tu souffres de la goutte, c'est-à-dire l'acide urique, voilà le produit. L'acide urique. Tu as de la peine quand tu te lèves le matin au lit, tu vois un peu, parce que tu t'es couché, l'acide est descendu en bas de tes pieds. Voilà pourquoi quand tu mets tes pieds au sol, tu es obligé de boiter, tu négocies. Tu as de la peine à fermer même tes mains comme ça là, pour faire le coup de poing. Ça, tu as les problèmes le matin. Pourquoi? Parce que quand tu dors, l'acide va se cacher dans les articulations. C'est en train de ronger. It's doing process. Hein? Avec le temps, on ne doit que t'opérer automatiquement. So, tu as encore une chance pour toi de t'en sortir. Voilà le produit. Pour la goutte, l'acide urique. On a le stock en France. On a le stock en France. De tous les produits, on a ce produit en France. Super Magic, Super Love, on a ça en France.
Italie, Belgique, États-Unis, Allemagne. Pour l'éjaculation précoce. Pour la goutte, on a aussi ça en France. Ceci, on n'a que ça au Cameroun. Pour tous ceux qui ont l'apparition de la calvitie, chute de cheveux et barbe. Et qui recherchent les barbes. Et ce produit-ci là, pour perdre du poids, l'hélicitine, on a ça en France. Donc voilà. J'ai encore ça en France là-bas. Donc voilà. Donc partagez le live. Et puis, surtout, la ligne 64, 65 et 94. Il faut penser à moi. Voilà, pensez à moi. Passez une bonne journée. I love you.